plusieurs fenêtres. On a la fenêtre fichier, édition, image, calque, test, sélection, filtre, 3D, affichage, mode externe, fenêtre et puis aide. À gauche, on a deux boutons essentiels. On a nouveau et puis on a ouvrir. Nouveau fichier. Ce bouton-là nous permet de créer un nouveau document sur lequel nous allons travailler. Le deuxième bouton ouvrir nous permet d'aller chercher un fichier dans notre ordinateur et puis afficher avec Photoshop. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le premier bouton. Et ce bouton-là, on peut le retrouver à ce niveau. Fichier. Ici, fichier, clique dessus. Quand il clique dessus, j'ai nouveau. Maintenant, le raccourci de nouveau, c'est commande N ou encore CTRL N. Donc, je peux passer par là ou encore par ici. Donc, du coup, si je veux créer un nouveau fichier, un nouveau document, j'ai deux choix. Soit il passe par fichier, nouveau, ou encore je clique tout simplement sur ce bouton-là. Dans notre cas ici, je vais choisir le chemin le plus rapide, c'est cliquer sur ce bouton. Je clique dessus. Quand il clique, je tombe sur ce panneau qui présente plusieurs paramètres. Et dans ce panneau, on a aussi des menus. Et des menus, on a déjà le premier menu, on a récent. Récent qui permet d'afficher déjà les formats ou encore les documents qu'on a une fois utilisés. Maintenant, enregistrer nous permet d'enregistrer déjà les éléments qu'on a une fois enregistrés dans notre machine ou encore dans notre cloud du logiciel. Maintenant, à ce niveau, on a photo. Photo va présenter les formats relatifs à la photo. C'est-à-dire les formats, par exemple, si vous voulez créer des cartes d'identité ou encore des photos d'identité, le format ou bien l'onglet ou encore la fenêtre la mieux adaptée, c'est photo. Vous choisissez le format adapté selon vos besoins. Maintenant, on a la fenêtre impression. La fenêtre impression nous présente les formats qui sont destinés à l'impression. C'est-à-dire si vous voulez créer des formats pour un document de A4, voici A4 ici. Maintenant, si vous voulez créer un document au format A6, A5, A3 et tout, vous choisissez déjà le format qui est adapté à vos besoins. Maintenant ici, nous avons illustration. Illustration va présenter tous les formats qui sont relatifs à l'illustration. Donc ici, par exemple, ici on me dit afficher tous les paramètres prédéfinis. Quand il clique dessus, Photoshop me présente les autres paramètres qui sont prédéfinis. Ici, on a affiche, carte postale. On a aussi ce format-là, 1080. On a 70, 720. On a 720 ici. Maintenant, on a l'onglet ou encore la fenêtre web. La fenêtre web ou encore l'onglet web nous présente des formats qui sont relatifs au web, c'est-à-dire aux applications web, aux applications au site internet, aux réseaux sociaux, etc., etc. Donc ici, si je clique sur ce bouton va me présenter d'autres types de formats. Donc je valide. J'ai d'autres types de formats. On a le format web grand, le format web moyen, minime, petit. Ici, on a le format le plus courant. Lorsque je descends, ici, on a ce qu'on appelle des modèles qui sont déjà prédéfinis dans Photoshop. C'est-à-dire, il suffit que je clique dessus, je télécharge et que ensuite je modifie les éléments. C'est comme un template en fait. Maintenant ici, on a le format mobile. Le format mobile, comme son nom l'indique, c'est un format qui sera mieux adapté au téléphone portable ou encore au mobile. C'est-à-dire, quand je clique sur ce format, c'est-à-dire afficher tous les paramètres, quand je clique dessus, Photoshop va me présenter les autres formats qui sont relatifs au format mobile. Donc ici, on a tous les formats des téléphones sont représentés ici. Ici même, on a le format, par exemple, le format téléphone, le format montre. Ici, on a le format iPhone 5.
on a le format iPad, on a le format tablette. Ici, on a le format, tous les formats sont représentés ici. Maintenant, on a ici le format film. Le format film, c'est un format qui est destiné uniquement à la télévision, au spot télé et tout. Ça veut dire que sur, par exemple, un cas concret, si vous êtes sur YouTube, par exemple, YouTube, vous voyez un peu les bandes qui sont affichées et tout. Ces bandes-là sont faites sur le format film et vidéo. Donc ici, si j'écris sur ce bouton-là, j'ai plusieurs formats. On a le format 4K, le format 1080, le format 720. On a le format 8K, 2K, 4K, etc., etc. Maintenant, on a aussi la possibilité de créer, bon, si parmi tous ces formats, aucun format ne correspond à nos besoins, on a la possibilité de rentrer manuellement les dimensions, c'est-à-dire les données dans cette fenêtre-là, c'est-à-dire dans ce paramètre-là. Donc ici, par exemple, à droite, on a une petite fenêtre qui est là, cette fenêtre-là. C'est dans cette fenêtre-là ou bien c'est dans cette section-là que nous allons rentrer toutes les données que nous souhaitons. Par exemple, on va donner un nom à notre document, on va rentrer la largeur, on va rentrer la hauteur, on va donner la position. Est-ce qu'on veut un document portrait ou paysage? On va donner la résolution. La résolution dans la carte de l'infographiste, j'en ai parlé. On va donner la résolution en fonction du type de document. Parce qu'on a deux types de documents. On a le document web et puis le document imprimé. C'est-à-dire, c'est en fonction de cela que nous allons définir la résolution. Ensuite, quand je descends, on a le mode colorimétrique. Le mode colorimétrique, on va définir est-ce que le mode, dans notre cas, est-ce que ça sera publié sur les réseaux sociaux ou encore est-ce que ça sera imprimé. C'est en fonction de ces données-là, en fonction de ces informations-là que nous allons choisir le mode colorimétrique et aussi la résolution. Maintenant, on va choisir par exemple le fond d'arrière. Bon, toujours, je conseille toujours de laisser cette option-là en blanc. Après, ici, on va plus toucher on va laisser ces fonctions par défaut. On va laisser par défaut. Dans notre cas, on va nommer nos documents, par exemple, formation d'initiation. Formation d'initiation. Ensuite, par exemple, la largeur, on peut donner 2000 pixels. Bon, ici, on a les unités de mesure. On a l'unité pixels, pouces, centimètres, millimètres, point et puis pica. Généralement, les unités sont mises en pixels. Pourquoi? Parce que l'unité de mesure de l'écran, c'est le pixel. Donc, du coup, c'est le pixel qui est mieux adapté. Mais toutefois, on peut convertir ces mesures-là en fonction du besoin. Maintenant, ici, par exemple, on peut mettre aussi 1500 pixels. Ici, on peut choisir 1500 pixels comme hauteur. On va rester dans cette orientation-là. Comme notre document ne sera pas imprimé, on va laisser ça à 112 pixels. On va laisser à 112 pixels par pouce. Ça, c'est la résolution. Toujours, comme notre document ne sera pas imprimé, on va choisir la couleur RGB. Par contre, si notre document était imprimé, ou bien si notre document serait destiné, par exemple, à l'impression, on allait choisir la couleur CMJN. Ce mode-là est mieux adapté pour les impressions. Maintenant, ce mode-là est plus adapté pour les écrans, c'est-à-dire pour les réseaux sociaux, pour le web. Dans notre cas, on va choisir ce mode-là. On choisit ce mode. Ensuite, une fois que tout est bon, on va valider en cliquant sur le bouton « Créer ». Ici, vous voyez que déjà notre document, en fonction des données que nous avons insérées, notre document est affiché. Donc, ici, par exemple, ce sont les repères. Bon, d'un premier temps, je vais cacher ces repères-là. Après, nous allons voir ça. Je cache ces repères.
Ok. Donc voici comme notre document. Notre document, voici notre document. Dans un premier temps, lorsque vous finissez de créer vos premiers documents sur Photoshop, la seconde étape, c'est de configurer votre espace de travail. L'espace de travail, c'est l'ensemble de tous les éléments là qui constituent ton espace de travail. Ça veut dire que l'espace de travail est perçu comme une chambre à coucher, c'est-à-dire dans ta chambre là, il faut aménager ta chambre, il faut mettre le lit sur ce côté, il faut mettre les décorations, il faut décorer, il faut parfumer, il faut mettre tel élément à ce niveau, il faut mettre la chaise ici, il faut mettre la table ici, etc. etc. Donc, l'espace de travail, c'est comme ta chambre, parce que tu vas passer énormément de temps dans ta chambre. Du coup, il faut placer les choses au bon endroit pour ne pas que tu passes le temps à les rechercher. Donc, c'est pareil. C'est pareil. Donc, dans Photoshop, on a aussi l'espace de travail qui est perçu comme une chambre à coucher. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant personnaliser ou encore façonner notre espace de travail en fonction de ce que nous voulons. Donc, dans un premier temps, lorsque tu es sur Photoshop, il faut toujours cocher cette option-là. Cette option, il faut toujours cocher cette option. Mais plus tard, je vais vous expliquer pourquoi il faut cocher. Mais d'un premier temps, nous allons personnaliser notre espace de travail. Donc, pour personnaliser l'espace de travail, je viens dans Fenêtre. Je me rends directement dans Fenêtre. Je viens ici, espace de travail. Quand je viens dans l'espace de travail, ici, ce sont des espaces de travail. On a les indispensables, on a la 3D pour ceux qui font la 3D, on a mouvement pour ceux qui font des images animées, on a la peinture pour ceux qui font la peinture, on a la photographie pour ceux qui font de la photographie. On a aussi le graphisme et le graphique et web pour ceux qui, disons, les web designers, etc. Dans notre cas, on va choisir les indispensables parce que les indispensables, c'est l'espace de travail par défaut. Par contre, cet espace de travail par défaut, il y a des éléments qui ne sont pas adaptés. Donc, nous, dans notre cas, par exemple, l'espace de travail, ici, on choisit et puis on va initialiser. Bon, dans mon cas, il va initialiser, vous allez voir, il initialise. Normalement, quand tu es sur Photoshop, tu vas tomber sur ces différents widgets là. Les widgets, c'est les blocs d'éléments, les blocs de fonctionnalités, les widgets. Donc ici, il y a certains éléments, c'est-à-dire après avoir choisi déjà les indispensables, on se rend compte qu'il y a certains widgets qui ne sont pas utiles. Donc ces widgets-là, on va essayer de les supprimer. D'un premier temps, on a déjà la couleur, on va retirer la couleur parce que ce widget-là, on peut le retrouver à ce niveau. Il suffit de cliquer sur cette bande-là et j'ai mon sélecteur de couleurs. Donc ici, je vais désactiver ce widget couleur. Pour désactiver, je fais clic droit dessus. Et puis ici, ils ont mis fermer. Je ferme. Il a disparu. Maintenant, si je veux le faire revenir, où est-ce que je peux le retrouver? Je me dirige vers fenêtre. Voilà, je me dirige toujours vers fenêtre. Dans fenêtre, ici, il y a tous les widgets qui sont là. Et les widgets sont classés par ordre alphabétique. Ce qu'on vient de fermer, c'est le widget couleur. Donc, je me rends dans C. Voici sa couleur. Voici, il est revenu. Donc, on va fermer encore. On ferme. Nuance. Nuance. Est-ce qu'on a besoin de nuance? On n'a pas besoin de nuance. Pourquoi? Parce que nuance, on peut le retrouver ici. À ce niveau. Il suffit de prendre un outil ici. Et je clique sur ça. J'ai déjà mes nuances et tout. Donc, ici, dans notre cas, on n'a pas besoin de nuance. Je ferme. Dégradé, non plus, on n'a pas besoin de ça. Je ferme. Motif, on n'a pas besoin de ça parce qu'on peut retrouver les motifs en fonction de l'outil que nous allons choisir. Donc, je ferme. Je ferme ça. Donc, quand je ferme, il va rester maintenant ces éléments. Il va rester ces éléments, c'est-à-dire il va rester propriété, réglage, et puis gabarit, bibliothèque. Bon, moi j'ai plusieurs bibliothèques ici et tout. Ce sont des bibliothèques, ce sont des éléments qui sont déjà importés depuis Illustrator. Donc, dans votre cas, vous n'aurez même pas de bibliothèque. Donc,
c'est pas bien grave, vous pouvez cacher ça, vous pouvez cacher. Maintenant, réglage, ici on n'a pas besoin de réglage parce que ces différents types de réglages là, on peut les retrouver juste en bas. Donc je ferme ça. Je ferme aussi propriété. Propriété. Il ferme aussi propriété. Voilà. Donc il va rester calque, couche et puis tracé. Donc couche, on n'a pas besoin de couche. On ferme couche ici. On ferme maintenant tracé. Donc il va rester maintenant calque. Calque c'est très important parce que Photoshop fonctionne avec des couches de calque. Des calques c'est comme une feuille sur laquelle vous écrivez. C'est-à-dire, à chaque fois que vous voulez poser une action, il faut une feuille. C'est-à-dire, si vous voulez écrire une lettre, il faut une feuille. Si vous voulez mettre de la couleur, vous voulez mettre de la couleur sur quelque chose, il faut une feuille. C'est-à-dire, chaque action que vous voulez mener, il faut une feuille. Donc, ici voici comment on appelle ça, les effets ou encore les textures et tout. Donc voici les éléments que vous pouvez retrouver juste en bas. Ici, c'est très important. Maintenant, il y a encore, dans le widget, il y a encore certains éléments qui manquent, qui sont très importants. On a par exemple les paragraphes, ou encore le paragraphe, ou encore les caractères, qui sont très importants. Donc, pour les retrouver, je viens toujours dans Fenêtre, et puis je cherche. Je cherche paragraphe. Paragraphe, ça c'est important. Parce qu'on va beaucoup utiliser les tests et tout. Donc, il faut un élément pour arranger ça. Donc, voici ça. Maintenant, on vient encore dans Fenêtre. On cherche encore un élément. On a propriété aussi. Bon, ça, c'est pas important. On a propriété. Je viens ici. On a propriété. Et puis dessus, propriété. Bon. Propriété, pas propriété, réglage, voilà. Ça c'est réglage, ok. Ok, bon, on va garder déjà les trois widgets. Il faut dire qu'un widget, on peut le déplacer, c'est-à-dire le widget qui est là. Il suffit que je positionne mon curseur sur ce widget et je fais un clic gauche de la souris, c'est-à-dire la touche gauche de la souris, j'enfonce et puis je fais un balayage dessus, je déplace. Vous voyez, je déplace. Ensuite, je peux positionner, je peux le déplacer, et puis, ou encore l'enfoncer, dans... Quand j'enfonce comme cela, il y a une bande bleue qui apparaît. Cette bande bleue-là m'indique que mon widget est sur le point d'être posé à cet endroit précis. Quand je lâche, vous voyez que c'est positionné. Maintenant, si je veux positionner sur les autres widgets, vous voyez qu'il y a déjà une bande carrée bleue qui est affichée, qui m'indique que mon widget est sur le point d'être posé à cet endroit précis. Quand je lâche également, il est positionné, je peux le déplacer comme cela. Voilà. Voilà, je déplace et tout. Donc, on a vu un peu les widgets. Ensuite, on va voir maintenant les outils. À gauche, on a les outils. Tous ces éléments-là, ce sont les outils. Ce sont les outils. Donc, ici, les widgets. Ici, les outils. En haut, ici, on a les fenêtres. Donc, ici, on va voir les widgets, on va voir les outils. Le premier outil, c'est l'outil de déplacement. Comme son nom l'indique, c'est un outil qui permet de déplacer un objet. Par exemple, si je crée une forme ici, je mets de la couleur. Je prends l'outil. À chaque fois que je veux effectuer une action de déplacement, il faut un outil de déplacement. C'est-à-dire, Photoshop fonctionne comme on appelle ça, comme un système où chaque action que tu veux poser nécessite un outil. Par exemple, si vous voulez déplacer un objet, il faut un outil de déplacement. Donc, j'ai sélectionné cet outil-là. Je viens là, je le déplace. Je peux aussi le réduire. Je réduis cet outil-là. Vous voyez, je le déplace, etc., etc. Donc, ici, il me permet de déplacer. Je vais le garder ici. Ensuite, on a l'outil de sélection. L'outil de sélection. Dans l'outil de sélection, dans chaque outil, il y a les sous-outils. Quasiment chaque... bon, il faut dire que chaque outil est un peu spécial, mais c'est la même fonctionnalité en fait. Par exemple, le deuxième outil de sélection, on a outil rectangle de sélection, et puis on a
outil ellipse de sélection. On a outil aussi, etc., etc. On a outil rectangle de sélection, un rangé, outil de sélection, une colonne ou encore une colonne, etc. Donc ici, par exemple, on a le premier outil, c'est outil rectangle de sélection. Donc, si je sélectionne cet outil-là, il suffit que je fasse un balayage dessus, je sélectionne cette zone-là. Ça veut dire que si je veux ajouter de la couleur ou je veux poser une action, cette action ne sera pas appliquée sur l'ensemble du document, mais ça sera appliqué uniquement sur cette zone sélectionnée là. Par exemple, si je prends le pot de peinture, par exemple, et que j'essaie de cliquer, ici, voici propriété, bon, propriété, je vais essayer de mettre là, voilà. Voici mon calque ici. Bon, voici ma zone sélectionnée. Pour que je puisse appliquer un élément dessus, qu'est-ce que je fais? Je dois créer un calque. Et pour créer un calque, il suffit de descendre juste en bas ici. Et je clique sur ce symbole là, ce symbole plus là. Je clique dessus, j'ai créé mon premier calque, calque 1. Quand je crée le calque 1, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que le pot de peinture est bien activé. Il suffit de faire un clic gauche de la souris. Bah, voici la zone qui est prise en compte. Couleur noire, pourquoi? Parce que ici, j'ai sélectionné la couleur noire ici. Si par exemple, il fait un clic dessus, il y a le sélecteur de couleur qui est affiché là. Je choisis une couleur ici. En choisissant la couleur, ici, juste en bas, il y a le code de couleur. C'est-à-dire chaque couleur a un code. Chaque couleur a un code. Par exemple, si je prends la couleur bleue, vous voyez que le code change en fonction de la couleur sélectionnée. Je prends la couleur verte, par exemple. Voici son code. Et je valide. Il n'y a plus OK. Si je prends le pot de peinture et que je viens appliquer sur la zone sélectionnée, vous allez voir que cette zone-là va changer de couleur. Il valide, ça change de couleur parce que j'ai sélectionné comment on appelle ça, cette couleur-là. Maintenant, quand je finis net, qu'est-ce que je fais? Je dois désélectionner parce que vous voyez qu'il y a déjà la sélection qui est toujours activée. Il doit désélectionner et pour désélectionner, il fait CTRL-D. Il fait CTRL-D, c'est désélectionner. Vous voyez que déjà mon calque est là. J'ai la possibilité de masquer, afficher, masquer. Pour masquer, il faut cliquer sur l'œil qui est là. Sur l'œil qui est juste en face à côté du calque. Même ça aussi, je peux le masquer. Voilà. J'avais dit que lorsque tu ouvres pour la première fois Photoshop, il faut toujours cocher cette partie-là. Pourquoi? Cette partie te permet de pouvoir voir la sélection. Par exemple, si je démasque, j'enlève, vous voyez que là, je ne vois pas la sélection. Je ne sais pas si c'est sélectionné ou pas. Je cache ça. Ici, je ne sais pas si c'est sélectionné ou pas. Par contre, si je coche, vous allez voir que déjà, il y a déjà la sélection qui est activée. C'est-à-dire, il suffit de cliquer sur un élément. Et là, vous voyez, là déjà. Maintenant, pourquoi activer ça? Activer ça, ça permet de sélectionner automatiquement. Vous voyez, si je clique sur la forme orange, sur la forme de couleur orange, c'est toujours la couleur verte qui est activée, qui est sélectionnée. Par contre, si je coche cette partie-là et que je viens là, je clique dessus, automatiquement, quand je clique sur la forme, c'est la forme qui est sélectionnée. Si je décoche, je suis obligé de venir cliquer sur le calque en fait, pour pouvoir sélectionner. Ici, si je clique sur la touche, sur la forme de couleur orange, c'est pas sélectionné. Il faut, pour que ça soit sélectionné, je dois toujours venir cliquer sur le calque. Maintenant, si je coche cette partie, il suffit simplement de cliquer sur la forme en question. Cette forme est sélectionnée au lieu de venir cliquer sur le calque en fait. Donc, c'est un peu les petites configurations qu'il faut faire pour gagner du temps. Là, je vais masquer ça. On va poursuivre. Par exemple, si je prends l'outil de deuxième outil, si je prends l'outil de ellipse de sélection, par exemple, vous voyez, la sélection, elle est circulaire. Contrairement à l'autre outil qu'on vient de faire là, voilà, la sélection elle est circulaire, c'est pareil. Ici, par exemple, outil lasso. Outil lasso,
joue un peu le même rôle que l'outil de sélection. Mais l'outil lasso permet de pouvoir... l'outil lasso permet de faire la sélection, par exemple. Vous voyez, l'outil lasso permet de faire une sélection un peu personnalisée. Bon, un peu personnalisée, mais pas trop personnalisée en fait. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu. Contrairement à l'outil sélection rectangle. Là, on t'impose deux formes. Soit c'est la forme rectangle ou carré, ou encore c'est la forme circulaire. Contrairement à l'outil lasso, toi-même tu peux personnaliser ta forme. Voilà, il peut personnaliser ma forme, etc., etc. Maintenant, on a l'outil de sélection rapide. Bon, l'outil de sélection rapide, par exemple, l'outil de sélection rapide, je sélectionne mon calque ici. Comme son nom l'indique, il permet de faire une sélection rapide. On l'utilise dans le cas du détourage. Par exemple, si vous voulez détourer une photo, l'outil de sélection rapide, on l'utilise pour faire les détourages. Pas trop complexe. Par exemple, si je me rends sur Google, par exemple, qui tape image d'informatique. Voilà, image d'informatique, par exemple. Bon, je vais prendre ça. Je copie cette image, copier. Il vient coller. Je colle. Je vais essayer d'agrandir. J'agrandis l'image, tout simplement. Bon, l'image a été tirée. J'agrandis. Maintenant, si je veux sélectionner uniquement la tête, lasso peut pas faire. Lasso peut sélectionner, mais ça ne sera pas trop précis. Voilà, lasso peut sélectionner, ça ne sera pas trop précis. Par contre, si je prends l'outil sélection rapide et que je clique dessus, vous voyez que c'est un peu bon, contrairement à lasso. C'est un peu bon, contrairement à lasso. Voilà, c'est un peu bon, contrairement à lasso. Voilà, il suffit d'ajuster. Voilà, en utilisant la touche, en mettant la touche Alt. En mettant la touche Alt pour ajuster. Parce que ici, par exemple, le plus permet d'ajouter, le moins permet de retirer. Donc, par exemple, si je fais ça, ici sur le plus, si je prends la touche moins, il permet de retirer, c'est-à-dire permet de réduire en fait. Voilà. Permet de réduire, tout simplement. Vous voyez, ici, je vais prendre l'outil plus. Voilà. Vous voyez, c'est un peu le rôle de la sélection, des outils de sélection. Il vient de sélectionner la tête. Maintenant, si imaginons, il veut couper la tête. Si je veux couper la tête, j'ai deux possibilités. Il fait clic droit sur la souris. Et puis je viens là. Je cherche dupliquer le calque. Je duplique le calque. Bon. Je duplique le calque. Ça, je vais masquer. Bon, c'est pour dupliquer. Maintenant, si je veux couper la tête, il y a deux choix. Soit il fait CTRL-J. CTRL-J pour couper la sélection. Ou encore, je viens là, appliquer le masque de fusion. Ici, par exemple, le masque de fusion. Ou bien encore masque de calque. Masque de fusion. Il suffit de cliquer dessus. Et cliquer dessus, vous voyez, j'ai la tête qui est coupée, etc. Parce que c'est cette zone-là qui a été sélectionnée. Donc, c'était pour vous montrer un peu la sélection du face. On a maintenant le deuxième, bon, l'outil suivant, c'est l'outil recadrage. Bon, comme son nom l'indique, hein, ce outil est présent dans tous les téléphones portables. Donc, on peut recadrer l'espace de travail. Comme ça, il recadre l'espace de travail, vous voyez. Voilà, il peut recadrer l'espace de travail. Voilà, il peut ensuite augmenter. Voilà. Maintenant, on a l'outil image. L'outil image permet de créer une zone pour les dépôts d'images. Une zone pour les dépôts d'images. Par exemple, il vient de créer une zone ici. Je vais masquer. Je viens là. Voici mon image. Vous voyez que l'image a pris déjà une zone, bon, il a pris une zone. Maintenant, si je veux, par exemple, je veux que mon image puisse être adaptée à cette zone-là, qu'est-ce qu'il veut faire? Vous voyez, il suffit de déposer l'image dans la zone.
Vous voyez, l'image s'adapte dans la zone. Maintenant, c'est à moi maintenant de l'ajuster, par exemple. De l'ajuster. J'ajuste. L'image est dans la zone. L'image est dans la zone là. Si je sors, l'image n'est plus visible dans la zone. Voilà, donc c'est un peu le rôle. Ensuite, on a l'outil pipette. L'outil pipette permet de piper une image. Bon, permet de sélectionner, pas une image, mais une zone de couleur. Imaginons, il cherche à la recherche de la couleur qui est là. Il prend mon outil pipette et je pipe ici. Il pipe cette partie. Automatiquement, la couleur vient se coller ici. Et voici, il me donne automatiquement le code de couleur. Maintenant, si je veux sélectionner la couleur de la chemise du monsieur, je prends l'outil pipette et je pique là. Il me donne la couleur de la chemise du monsieur. Et avec le code de couleur. C'est un peu le rôle. Ensuite, on a l'outil correcteur localisé. L'outil correcteur localisé, on l'utilise généralement pour faire des traitements d'images. On va voir un cas concret, par exemple. Quand je viens ici et puis je tape image, visage, bouton. Voilà. Imaginons que j'ai une photo, une image de quelqu'un où il y a des boutons sur son visage. Comment faire les retouches et tout. Je vais prendre l'outil correcteur localisé. Je prends l'outil correcteur localisé et je viens là. Je vais agrandir un peu l'épaisseur. Il faut que l'épaisseur soit, c'est-à-dire la haute, bon, le diamètre de l'épaisseur doit être conforme avec la zone que je veux nettoyer. Par exemple, cette zone-là, vous voyez, voilà. Si le bouton est petit, il faut que l'épaisseur de l'outil soit aussi petit, mais qui s'adapte aussi au bouton en question. Donc ici, par exemple, il me permet de retirer les imperfections qui sont sur la peau. Donc ici, par exemple, voilà, je retire les imperfections qui sont sur la peau. Voilà. Bon, avant même de faire ça, bon, je vais répondre et puis on verra. Voilà. Là, par exemple, ok, comme ça est bon. Je réponds. J'enlève les imperfections. Ok. J'enlève les imperfections. Voilà. J'enlève les imperfections. L'outil me permet de... Voilà. L'outil me permet de traiter la photo. Voilà. De traiter. Bon, ça, ce sont les traitements basiques, en fait. Basique, s'il y a des boutons, s'il y a des imperfections sur la photo, comment nettoyer ça, c'est l'outil correcteur localisé qui permet de faire ce travail-là. Voilà. Je clique dessus. Voilà. En quelques minutes, on a fini de nettoyer. On va voir l'image d'avant et puis l'image d'arrière. Vous voyez? Voilà. Donc, voici un peu l'image d'avant et puis l'image après. Avant, après. Voilà. Voilà. Donc, voici un peu comment on fait. Maintenant, ici, l'outil pinceau. Bon, l'outil pinceau, son nom, comme son nom l'indique, il va créer un nouveau calque. Ici, quand tu prends un outil et que tu vois ce symbole-là, ce symbole barré, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de calque créé ou encore il n'y a pas de calque qui a été activé. Pour cela, vous créez un nouveau calque et puis paf, votre outil est activé. L'outil pinceau, comme son nom l'indique, il permet de peindre déjà ou encore colorer, mettre de la couleur dans un élément, sur un objet ou sur un calque. Maintenant, ça,
je supprime. L'outil tampon. Du tampon, on va voir un cas contraire pour mieux expliquer. Du tampon, par exemple, je mets image de bras. Voilà, il prend ça. Ok, il prend ça, je copie et puis je valide. Voilà. Ici, par exemple, voilà, je zoome ça. On pouvait même utiliser l'outil correcteur localisé pour traiter cette image-là, pour traiter, c'est-à-dire enlever les imperfections qui sont sur l'image comme ça. Voilà. On pouvait, voilà, faire ça. Voilà. Maintenant, on a su outil tampon. Voilà, l'outil tampon. L'outil tampon, son rôle, il permet de dupliquer une photo. C'est-à-dire, il permet de reproduire la photo sur une zone. Imaginons, par exemple, que ici, par exemple, je vais réduire ça. Je réduis ça. Imaginons que je veux prendre le poignet, le coup qui est là, et puis l'envoyer ici. Comment je fais? Bon, d'autres vont dire, il suffit de sélectionner, couper, et puis venir déposer. Or, c'est pas ce que je veux. Je prends l'outil simplement tampon, je sélectionne mon image qui est là. Bon, il sélectionne d'un premier temps le bras, l'image du bras et tout. Je maintiens Alt, la touche Alt, et puis je clique dessus. Quand je clique dessus, automatiquement, l'outil tampon a sélectionné la zone du point. Maintenant, je viens sur mon image, ou encore je crée un nouveau cadre, et puis je ne fais que, voilà, faire ça. Je ne fais que faire ça, ce coup-là. Voilà, vous voyez. Il fait ça, voilà. Oui, voilà. Voilà. Vous voyez que c'est différent du fait de copier puis de déposer. On utilise généralement ça pour faire de la manipulation photo, c'est-à-dire des montages photos, etc. Ok, je supprime ça. Cet outil n'est pas important. Outil pinceau historique n'est pas trop important. On a l'outil gomme, son nom l'indique. Comme son nom l'indique, il permet d'effacer. Bon, il va sélectionner, il sélectionne. Il permet d'effacer déjà un objet ou encore une image. L'outil pot de peinture, bon, on a vu l'outil pot de peinture permet de mettre de la couleur. Voilà, permet de mettre de la couleur sur un objet ou encore dans une zone. Maintenant, on a l'outil goutte d'eau. Goutte d'eau, vous allez voir tout à l'heure, l'outil goutte d'eau permet de traiter la photo. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez que l'image est en train de noircir en fait. Voilà. Permet de noircir un peu. Voilà. Si je prends densité nette, vous voyez. On a l'outil densité. Outil densité, comme son indique. Voilà, vous voyez. Ça noircit l'image. L'outil plume, ça c'est l'outil par excellence. C'est l'outil de sélection. Mais lui, il est encore plus précis, très précis même. Parce que si je veux détourer ça, il suffit de prendre l'outil, je pointe, je place, je fais ça, etc. Je place. Vous voyez que c'est précis. Voilà, c'est précis. Et puis, je fais ça. Et puis, je fais clic droit dessus, sur la souris. Et puis, je viens cliquer définir une sélection. Je vais mettre le contour progressif. Ici, plus le contour est élevé, c'est-à-dire le contour c'est de 0 à 0,8. Donc, plus c'est élevé, plus le contour est doux. C'est-à-dire le contour est doux. Plus, voilà, donc du coup, si vous mettez ça à 0, le contour sera agressif. C'est-à-dire, vous allez voir ce côté-là comme ça. Et ça, c'est pas bon. Vous allez voir, ça sera quand même agressif à ce niveau. Ce sera pareil comme ici. Or, l'idéal, c'est de rendre ça doux comme ici, là, comme cela. Je fais ça, et puis je vais prendre, j'ai défini la sélection, je viens prendre mon outil de masse de fusion, je clique dessus, vous voyez. Voilà. Maintenant, on a l'outil test.
comme son nom l'indique, il permet d'écrire du texte. Voilà, il sélectionne, il met bonjour, hello, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous voyez, j'ai créé mon outil test là. Voilà. Ensuite, on a l'outil. Bon, ici, on a l'outil définir le tracé. Ici, il permet de déformer, par exemple, un élément. Bon, il crée une forme. Bon, il prend mon outil tracé, par exemple. Il sélectionne. Ici, par exemple, quand il prend mon outil tracé, il peut désélectionner l'élément comme ça, vous voyez. Mais aussi, ici, il sélectionne déjà l'extrémité. Il peut sélectionner l'extrémité. Il sélectionne l'extrémité. Imaginons, il veut tordre cette forme-là. Il sélectionne l'extrémité. Et puis, je viens là. Voilà. Il vient là comme ça. Voilà. Il sélectionne. Ok. Ici. Je m'assure qu'il est bien pris. Ok. Il prend l'outil indirect. Voilà. C'est l'outil de sélection direct. Voilà. Donc, s'il veut tordre, par exemple, il sélectionne l'extrémité et puis, vous voyez. Voilà. Je peux déformer comme je veux. Voilà. Maintenant, on a l'outil forme. Dans l'outil forme, il y a plusieurs outils. Pour faire afficher les autres sous-outils, il suffit de cliquer sur le... Vous sélectionnez, puis vous enfoncez un peu la souris. Et puis, ça s'affiche. Là, on a l'outil forme rectangle, l'outil forme ellipse, l'outil forme triangle, l'outil forme polygone, l'outil trait, l'outil personnalisé. Donc, l'outil forme, par exemple, il peut créer des formes ici. Quand il crée ici, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici, c'est barré parce que le fond est barré. Il va ajouter une couleur, c'est activé. Le contour est barré, il va ajouter une couleur, c'est activé. Maintenant, voici l'épaisseur du contour. Il peut augmenter. Plus il augmente, plus c'est visible. Voilà. Donc ici, il peut prendre n'importe quelle forme, la forme circulaire par exemple. Vous voyez. Il peut prendre la forme ellipse par exemple. Voilà, la forme ellipse. Ou encore, il peut personnaliser une forme. Quand il choisit par exemple une forme comme cela, il clique dans le vide et yes, j'ai cette petite fenêtre là qui me demande de mettre les dimensions que je veux. Il me demande de mettre les dimensions que je veux. Il peut mettre la largeur, la hauteur, le nombre de côtés, etc., etc. Et puis ensuite, je valide. Et puis, je crée mon élément. On a l'outil main. L'outil main permet de déplacer mon espace de travail. On a l'outil zoom. L'outil zoom, comme son nom l'indique, on peut zoomer. Voilà. On peut zoomer un élément. Voilà. Il zoome ou encore il peut dézoomer en sélectionnant ça. Il dézoome et tout. Voilà. Donc, on a fini un peu tout ce qui est l'aperçu général sur Photoshop et tout. On a vu les outils, on a vu comment personnaliser, on a vu comment les widgets fonctionnent, on a vu les outils essentiels dans Photoshop et tout. Et là, on va passer à la deuxième étape, c'est de mettre tout ça dans un cas pratique afin de comprendre un peu réellement chaque outil, son rôle sur chaque projet.